Bonjour à vous, bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. Salut Alex. Salut. Et bien bienvenue pour cette 6e vidéo, si je ne m'abuse, de vendredi. Voilà, donc oui. Comme tous les vendredis, on vous fait une petite balade dans la boutique. Vous nous suivez en mode un petit peu rapide de tout ce qui est sorti récemment, qu'on va vous présenter, toujours de la même manière, la plus concise et la plus précise possible. On commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de trucs avec des retours en stock, tout ça, donc la vidéo peut être bien chargée, donc on va pas perdre trop de temps. Time Bomb Evolution, boum. Time Bomb Evolution, c'est la version évoluée de Time Bomb. Voilà, donc si vous connaissez Time Bomb, ce jeu à identité cachée dans la famille des loups-garous de Tiercelieu, mais en plus dynamique et en moins long et avec pas d'élimination, donc beaucoup de qualité. Bah, Time Bomb Evolution va avoir ce même côté. Va rajouter la difficulté clairement pour l'équipe de Sherlock. Voilà, sachez qu'il faut déjà avoir été bien aguerri Time Bomb quand même, parce que l'équipe de Sherlock va avoir beaucoup plus de mal à gagner. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les cartes sont des bombes de différentes couleurs, et quand l'équipe de Sherlock trouve la 4e bombe d'une couleur, elle explose, et c'est Moriarty qui a gagné. Voilà. Vous pouvez jouer également avec la version évolution qui va donner des pouvoirs aux bombes. On vous explique tout ça dans une vidéo qui s'appelle Ça sort bientôt. On vous expliquer le jeu puisqu'on l'a vu en avant-première. Voilà, donc Time Bomb Evolution, ça va certainement cartonner. En tout cas, on le souhaite. Valentine's Day, puisque évidemment, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, oui. Donc bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Valentine's Day n'est pas un jeu de couple. On parlera des jeux de couple derrière le comptoir à la fin. C'est un jeu qui joue à plusieurs, c'est un jeu de bluff dans la famille des pokers de Cafard, oui. De Arg ou de Nessos. D'ailleurs, ce jeu-là, Nessos, qui était un peu dans ce style-là. Voilà, donc comment ça va jouer? On va s'offrir des bouquets de roses. Donc exactement comme dans cette famille-là, je t'offre une carte, Alexandre. Merci. Soit tu l'acceptes et elle reste devant toi. Tu t'es pris 4 épines. Soit tu la refuses et c'est moi qui me prends les 4 épines. Donc vous l'aurez compris, à la tête qu'a fait Alex, cette carte n'est pas terrible parce qu'elle a 0 rose et 4 épines. Le but, c'est quoi? C'est avoir le plus possible de belles roses possibles. Si vous avez 5 épines, vous perdez votre bouquet de fleurs. À la mécanique de bluff va se rajouter une mécanique de stop ou encore. C'est-à-dire que vous pouvez, à la fin de votre tour, revendre vos roses pour gagner des cœurs. Dès que vous avez 5 roses, vous pouvez en revendre pour 1 cœur, mais si vous en avez 7 pour 2 cœurs, vous en avez 9 pour 3 cœurs, et si vous avez 10 roses, vous gagnez la partie. Donc il va y avoir ce côté de dire, est-ce que j'attends pas un peu pour améliorer mon bouquet, mais si on me le pourrit, eh ben j'ai tout perdu d'un seul coup. Voilà, donc c'est très malin, c'est très rigolo, finalement c'est très très fun, avec énormément de simplicité dans les règles. Valentine's Day est disponible au magasin et c'est de circonstance. Voilà, retour en stock de Foufoufou, un jeu qui ça fait au moins 2 fois que je dis retour en stock de Foufoufou, donc c'est dire son succès. On vous l'a présenté maintes et maintes fois, un jeu de gage, un jeu très rigolo, une espèce de petit-fils du jeu qui s'appelait Sortilège, non, Elixir, voilà, tout le monde l'appelle Sortilège, mais qui s'appelle Elixir, voilà, parce qu'il y a les gages, parce qu'il y a le côté complètement dingue de ce jeu qui fonctionne aussi bien avec la famille qu'entre potes qu'avec les enfants. Voilà, c'est très malin, c'est pas vulgaire, c'est très très réussi. Foufoufou est de retour en stock. Et pareil, en jeu un petit peu complètement dingue, il y a Stay Cool aussi qui vient de revenir en stock, qui a pris une longue absence, on l'avait pas pendant la période des fêtes, je pense, à Noël on l'avait pas. Stay Cool, il était pas disponible. Stay Cool, c'est un jeu comme ça, hyper frénétique, Alex adore, ouais. Voilà, où vous allez devoir répondre à l'oral à des questions, et en même temps que vous répondez à l'écrit des questions, en même temps que vous surveillez votre sablier. Voilà, c'est dans le côté Foufoufou, vous devenez dingue aussi avec ce jeu. Ensuite, on enchaîne avec... Je crois que voilà, Cowboy Bebop. Et pour vous en parler, j'ai fait appel à une spécialiste. Je vais appuyer sur ce petit bouton pour qu'elle apparaisse. Regarde bien cet effet. Waouh. Voilà Alice, la spécialiste de Cowboy Bebop. Vous le voyez à son t-shirt. Et c'est elle qui nous expliquait ce jeu parce que quand elle a appris que le jeu allait sortir, elle était comme une dingue. Et voilà, je lui ai proposé de faire la présentation du jeu parce qu'elle est fan. Allez Alice, on t'écoute. Alors, Cowboy Bebop, pour ceux qui connaissent pas l'animé des années 80, on est des mercenaires, des chasseurs de primes de l'espace dans un futur à peu près proche. Et du coup, on va à moitié coopérer pour attraper des bandits et des criminels. Donc vous voyez, ici on va avoir 3 planètes et on va avoir le Bebop qui est le vaisseau mère, le vaisseau où on va tous un peu se réunir. On va chacun avoir nos petits personnages, chacun a des capacités différentes, et le but est évidemment d'avoir le plus de points possible de renommée pour être le meilleur chasseur de primes. Quand on va avoir des petits chasseurs de primes qui vont sortir de ce show télé, qui est comme dans le manga, voilà, le Big Shot, on va avoir du coup des ennemis qui vont apparaître sur une planète désignée et qu'il va falloir affronter de 2 manières possibles, soit en les frappant, soit en enquêtant dessus, manière douce, manière forte. On va les mettre donc sur leur planète respectives et on va aller se déplacer sur les planètes. Évidemment, il va falloir gérer le carburant qu'on va trouver ici. Dès qu'il y a trop de plus en plus de méchants sur une planète, c'est plus dur d'y accéder, il va falloir payer plus de carburant. Donc on va avoir 2 monnaies dans ce jeu, on va avoir le carburant qui est très important et le Wulong qui va en fait du coup nous permettre de faire ce jeu de deck building. Vous voyez, c'est que des cartes.
Des deck building du coup on va pouvoir faire évoluer, donc on va en acheter des nouvelles, on va pouvoir en jeter des anciennes évidemment pour avoir un meilleur deck, et on va pouvoir même coupler les actions avec d'autres héros, donc on va pouvoir faire des tirs groupés pour ensuite se partager les points de renommée dès qu'on a réussi à affronter un des ennemis. Quand on affronte un ennemi, si on l'affronte en le tapant, on va avoir des blessures qui sont ici et qui va nous pourrir notre deck. Donc c'est plus rapide de les frapper, mais ça nous met des malus, alors que investiguer, pardon, oh là là, investiguer c'est plus long. Ok, ben c'est cool. Merci Alice. Très bien. C'est donc un deck building. Hein, avec un petit côté Eorims, tu disais Alex. Exactement, aussi, toi, parce que les couleurs combinent entre elles. Merci Alice, merci chouette. beaucoup. Et bravo à Cowboy Bebop. Voilà. On continue avec Flying Goblin. Voilà, on l'avait vu aussi dans la vidéo, ça sort bientôt. Un jeu complètement régressif où vous allez catapulter. Alors je vais essayer de le faire. Oui. Hop. Vas-y. Boum, oh, oh. Et il est allé ici, il va donc me faire perdre un diamant pour récupérer 3 pièces. Voilà, donc en fait chaque salle est un peu différente, va vous faire gagner des sous ou gagner des diamants, qui est un peu le cœur du jeu. Et les sous c'est bien parce que vous allez pouvoir aussi recruter des nouveaux gobelins pour pouvoir par exemple acheter ces petits bonhommes qui vous rapportent des diamants. Voilà, donc il y a plein de stratégies possibles. Il y a ce roi là qu'on a envie, je vais essayer, qu'on a envie de catapulter. Non, là on a tiré dans la tour des gardes, c'est souvent ça quand on essaie de viser le roi. Voilà, c'est très malin, c'est très rigolo, c'est totalement régressif, vous passez votre temps à balancer vos gobelins, etc. Et il y a quand même un petit peu de tactique, voilà, avec une petite prise de hasard. Flying Goblin est disponible, un jeu de Théo Rivière et Corentin Lebras. Retour en stock, alors celui-là, attention, c'est de l'or celui-là, c'est la première fois que vous le voyez réellement en boîte dans la boutique, hein, parce qu'on a réussi à se débrouiller et qu'on a pas mal de boîtes, ça va pas être infini, mais on en a quand même assez pour le montrer fièrement. Marvel Champion est de retour en stock après une longue période d'absence et voire même pas du tout de présence puisque les premières boîtes étaient toutes réservées. Donc c'est un jeu évolutif. Jeu de cartes évolutif où vous allez incarner un super héros. Le jeu est super bien fait, les mécaniques sont très simples à prendre en main. C'est du deck building mais très facile à prendre en main parce que vous conseillez votre paquet de cartes de manière très simple. Et après, c'est du jeu de cartes coopératif. Vous allez jouer un ennemi commun et puis vous allez jouer entre votre alter ego, c'est-à-dire votre Peter Parker pour Spider-Man par exemple, ou alors Tony Stark pour Iron Man, et quand vous êtes un super héros. Et ça va avoir des influences sur votre combat avec l'ennemi. Les mécaniques sont très fluides et surtout la thématique colle énormément à la mécanique et ça j'adore. On retrouve vraiment les sensations de chaque héros qu'on interprète. Marvel Champion, c'est de la bombe. N'hésitez pas, si vous connaissez pas et si vous voulez vous mettre dans le jeu de cartes évolutif, c'est parfait pour commencer. On a Monster Café, on en avait parlé aussi dans Ça sort bientôt, donc ça vaut le coup de les voir ces vidéos. Monster Café, clairement c'est un jeu à combo de cartes, à majorité, donc on l'a déjà un petit peu cyclé, mais c'est très riche et pour vous le montrer, voilà, je vous ai montré que il y a tous ces monstres là qu'on retrouve ici, mais il y a surtout ici toutes ces configurations là, parce que à chaque partie peut être différente selon les monstres que vous avez choisi de jouer, alors avec plus ou moins de difficulté, plus ou moins de chaos, plus ou moins de contrôle, plus ou moins de tactique. Donc voilà, c'est très malin. C'est un jeu un peu de essayer de deviner qui va jouer quoi. On joue les cartes face cachée, puis après on les révèle et puis on les amène au centre. Puis à la fin on regarde qui en a le plus, mais il faut avoir conservé dans ces lignes assez de monstres pour pouvoir marquer des points. Donc voilà, enfin si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est normal, allez voir Ça sort bientôt, où j'explique beaucoup mieux et où le jeu était beaucoup plus développé. Mais Monster Café, donc la nouvelle gamme Coffee Break qui avait commencé avec Gold River, donc ils attaquent sévère, hein, puisque ça fait même pas un mois qu'est sorti Gold River. Donc voilà, Monster Café, un jeu très très riche, voilà, où il faut chaque partie va être différente selon la configuration que vous avez choisie. Vous pouvez aimer une configuration, pas aimer l'autre, vous pouvez trouver à votre goût en fait, exactement comme les cafés. Voilà, ensuite on passe à Allégeance, un petit jeu qui paye pas de mine, illustré par Miguel Coimbra, à qui on doit les illustrations de Seven Wonders et Seven Wonders Duel, donc c'est du très beau dessin. C'est un jeu de majorité. En fait, vous allez jouer des cartes devant vous pour prendre des majorités sur des factions, en payant le coup pour pouvoir les activer si vous êtes majoritaire, et à la fin du jeu les factions sur lesquelles vous êtes majoritaire vous rapporteront des points, sachant qu'en plus vous aurez prêté allégeance au début de la partie à un de ces seigneurs et vous marquerez des points supplémentaires si vous avez réussi à avoir la suprématie sur la faction auquel appartient le seigneur en question. Voilà, donc on pense un peu à Corio, ces jeux comme ça de majorité et d'action de pouvoir, c'est très bien fait, c'est très riche quand même, très tactique aussi, et c'est dans une jolie petite boîte Allégeance. Voilà, c'est sympa ce petit packaging bien joli. Allégeance, c'est hop, et on continue. Ah, retour en stock de Hive aussi. Voilà, oui, petit jeu à deux, mais on va peut-être en parler derrière le comptoir. C'est un petit jeu à deux, donc on a décidé de faire un petit peu de jeu à deux. Ici, vous avez Villagéo, petit jeu pour jouer tout
seul, voilà, parce que à Saint-Valentin, si vous êtes tout seul et vous voulez vous faire un jeu de société, vous pouvez, c'est un petit jeu casse-tête, un peu comme le font les smart games évolutifs. Vous choisissez une petite feuille comme ça et vous essayez de positionner tous les bâtiments en fonction des couleurs qu'il y a sur la carte. Vous voyez qu'ici, il y a du bleu, donc si je vais mettre mon bâtiment bleu ici, là, il y a du jaune, je vais mettre comme ça. Mais on ne sait pas toujours si le L, il est par le haut, par le bas, sur le côté, etc. Et il faut que tout s'encastre parfaitement et respecte les couleurs indiquées. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Ouais. Voilà, Villageos, c'était un jeu abstrait qui s'appelait, je sais plus, mais qui est réédité sous un thème plus concret d'un petit village qu'on se crée, donc ça donne plus envie de le faire, quoi. On a envie de réussir son petit village avec ses petites maisons. On continue, bim bim bim, avec Crazy Tower. Crazy Tower, c'est un peu du Jenga avancé, voilà. C'est un jeu d'équilibre où on va poser des pièces, d'abord sur une carte comme ça. Vous n'avez pas le droit de les mettre sur les petites cases rouges. Donc à autour du jeu, vous allez poser votre pièce, voilà, de votre couleur. Les autres vont pouvoir poser une pièce également. Par exemple, le jaune pourrait se mettre là, hein, il a tout à fait le droit, voilà. Mais à un moment, si le vert veut jouer, bah, il peut décider de poser une nouvelle carte ici, par-dessus, et de poser sa propre pièce, voilà, comme ça. Pareil, quand ça se casse la figure, ça se casse la figure, et celui qui a fait tomber met fin à la partie. On regarde qui a le moins de pièces devant lui, enfin en tout cas les pièces les plus petites. Sachant que la petite richesse, c'est qu'il y a des petits symboles ici qui vont permettre de créer des actions si j'arrive à recouvrir, par exemple, si j'avais fait ça plutôt, boum, je déclenche l'action. Alors l'action, ça peut être soit de récupérer une pièce d'un adversaire pour lui rendre, soit d'échanger une pièce avec lui, soit de rejouer directement. Voilà. Crazy Tower, c'est un peu du renouveau du Jenga. C'est quand même très tactique, un peu plus tactique que le Jenga. Et il y a ce côté aussi équilibrage, tour en équilibre, qui va être de plus en plus difficile à maîtriser avec plein de modes de jeu. Un mode compétitif, un mode coopératif et un mode tous contre un avec le saboteur qui doit faire en sorte que la tour s'écroule quand c'est le tour des autres joueurs et pas son tour à lui. Donc lui, il va faire en sorte que ce soit pas stable du tout. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour, non? Oui. Ouais. Alors on est direct derrière le comptoir pour parler des dernières nouveautés derrière le comptoir. Très vite, Catan, voyageur galactique, c'est du Catan, mais en mode presque Twilight Imperium. Alors c'est un peu moins lourd, mais c'est pour les gens qui ont bien aimé Catan et qui aiment bien ces jeux, vous savez, où il y a du 4X et on va prospecter des planètes, on va agrandir nos flottes, on va faire plein de choses, mais bon, c'est des jeux un peu plus lourds comme Twilight Imperium. Là, en fait, on est sur du Catan quand même, donc c'est quand même plus facilement appréhendable pour 2 heures de partie, mais c'est quand même plus riche qu'un Catan, voilà, et c'est dans l'espace. Donc si vous aimez un peu le côté Catan, vous aimez l'espace, Catan Voyage Galactique est fait pour vous. Après, on avait décidé, ah oui tiens, il y a ça aussi d'abord. Zombie Life, petite boîte, c'est des petites boîtes qu'on a à l'accueil ici. Donc il y a eu d'abord l'auberge des pirates, jour de chance, et voici Zombie Life. Le concept du jeu, c'est quoi? C'est des cartes, le paquet cartes est toujours le même selon les jeux. Il y a une carte 1, 2 cartes 2, 3 cartes 3, 4 cartes jusqu'à 10 cartes 10, et après les règles sont différentes. Donc quelque part, vous pouvez acheter une boîte et jouer avec les autres jeux, puisque vous pouvez télécharger les règles des autres jeux. Mais après, si vous aimez le look des zombies, voilà, vous avez Zombie Life, qui est encore une itération de cette façon de jouer, toujours avec ne pas faire de paires. En gros, la mécanique, c'est toujours ça, puisque quand vous avez une carte 10, potentiellement, il y a 9 autres cartes qui font des paires avec vous. Donc là, c'est des hordes de zombies que vous allez avoir devant vous, et quand vous avez une paire de zombies, vous êtes éliminé, vous avez été submergé par les zombies, ou alors vous allez pouvoir les mettre dans la horde, mais dans la horde, c'est pareil, il peut pas y avoir 2 fois le même zombie. Voilà, donc Zombie Life est sorti et est disponible en même temps que les 2 autres. Et d'ailleurs, la boîte s'ouvre dans le bon sens cette fois. Donc merci, Origame. Ça soit la boîte s'ouvre dans le bon sens. Ceux qui connaissent l'auberge des pirates comprendront pourquoi je dis ça. Maintenant, on avait décidé de faire une sélection pour la Saint-Valentin, mais il y a des tas de sélections qui se trouvent partout sur Internet. Et puis, il y a tellement de jeux à deux que c'était compliqué pour nous de dire ce jeu-là est mieux que les autres. Juste sachez un truc, les amoureux du jeu, bientôt, peut-être demain, peut-être début de semaine prochaine, Agricola Terre d'élevage revient en stock. Voire même, c'est même mieux que Agricola Terre d'élevage, c'est Agricola version Big Box. Terre d'élevage, c'est-à-dire c'est la version à 2 d'Agricola qui est franchement géniale, avec le matériel super, un jeu avec toutes les extensions inclus. Ça, c'est un régal pour les joueurs qui aiment jouer à 2. C'est un jeu comme Agricola, mais à 2, voilà, et qui fonctionne très très bien. Donc ça, on aurait voulu vous le montrer si on l'avait reçu, mais on l'a pas reçu, mais je vous en parle, parce que c'est super intéressant, ce sera pour après la Saint-Valentin, peut-être. On va voir. On avait Hive aussi, voilà, un petit jeu à 2 qui est revenu, et qui est très sympa pour les gens qui aiment bien les échecs, qui aiment bien les dames, qui aiment bien les jeux abstraits, mais très malins. Voilà, vous allez gérer une ruche avec des animaux, enfin des insectes de différentes typologies, et donc qui se déplacent différemment. La fourmi, l'araignée, le scarabée va écraser, etc. Le but, c'est d'encercler la reine adverse par ses propres pièces et par les vôtres, parce que vous voyez que là, la reine blanche, par exemple, elle est déjà encerclée par 4 pièces, la reine noire, et par ses 3 pièces, dont 2 blanches. Et ce qui est bien, c'est que dans ce jeu-là, vous ne pouvez jamais séparer la ruche, parce qu'on crée une ruche quand même quelque part. Vous voyez que si le joueur blanc décide de déplacer sa fourmi,
pour ne pas encercler sa reine. Il peut pas parce qu'il y a 2 noirs qui sont collés à sa pièce et du coup il créerait un trou. Donc en fait il a aussi sa pièce qui est prisonnière. Voilà, donc c'est très tactique. On va mettre les pièces au fur et à mesure dans le jeu, on va les coller, etc. Enfin, c'est vraiment très sympa. Ah, et c'est une version pocket avec un petit sachet pour le transporter partout avec vous. Et vous voyez, ça c'est tous les prix qu'il y a eu, donc je vous mens pas. Hein. C'est vraiment un jeu qui avait cartonné à l'époque où il était sorti. Hive est de retour en stock. Et alors voilà, dans la section des jeux à 2 aussi, qui correspondait bien au moment, on a Lovebirds, voilà. Lovebird, c'est un petit peu Sneaky Cards pour ceux qui connaissent, c'est des défis que vous allez vous faire en tant que couple, voilà, pour remettre un peu de piment dans votre couple. Alors c'est pas vulgaire, hein. C'est par exemple faire un petit dîner à la belle étoile, amener le déjeuner au lit, enfin voilà, il y a plein de petits défis comme ça que vous allez vous donner et que vous allez choisir de faire parmi les cartes en vous disant, bah tiens, ça je vais faire ça, vous avez 30 jours pour faire les 5 cartes qu'on vous a mis, donc ça va, hein, ça fait une carte tous les 6 jours, c'est quand même tout à fait réalisable. C'est un jeu feel good game, comme on appelle ça, hein, c'est-à-dire des jeux pour se sentir bien, voilà. Et dans le même style, il y a Totem, édition couple. Totem, on en avait parlé, un jeu de bienveillance absolue. Bah là, c'est pareil. Totem, édition couple, c'est pour dire des compliments à votre chéri ou à votre chéri IE ou à votre chéri I. Voilà, vous allez choisir un animal qui lui correspond en disant je t'aime parce que tu es comme ceci et tu as telle qualité, etc. Ça fait du bien parce que souvent dans les couples, on peut se faire aussi beaucoup de reproches. Donc ça fait du bien de passer un peu de temps à se dire des choses sympas qu'on aime les uns chez les autres. Voilà, Totem édition couple, ça peut bien correspondre à la période aussi. Voilà, ce ne sont que des suggestions parmi la multitude de jeux à 2 qui existent, puisque le rayon de joueurs maintenant il fait 2 mètres, il est haut comme ça, donc venez nous voir, on vous conseillera des jeux à 2. Et ce qui vient d'arriver aussi qui est très sympa, et pour finir là-dessus, c'est le Renard des Bois Duo. Voilà, c'est cette boîte-là que vous la voyez, qu'est-ce que c'est joli et bucolique. C'est un peu la version du Renard des Bois qui était un jeu à 2. Un jeu à 2 de plis, d'affrontement, qui est très bien, qui est très réussi, avec un système asymétrique de marquage des points, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Si vous aimez la belote et tous ces jeux de plis et que vous voulez jouer à 2, ça c'est très bien, je vous le conseille énormément. Et le Renard des Bois Duo, on se dit mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu à 2 qui existe déjà ? Et ben en fait, c'est que vous jouez en duo. Cette fois, vous jouez en coopérant. Et ça, c'est un peu nouveau parce qu'on va en parler bientôt. Yellow sortira d'ici 2-3 mois un jeu qui s'appelle The Crew, qui a cartonné aux États-Unis et en Allemagne, qui est un jeu de pli coopératif. Et ça, c'est un peu nouveau comme mécanique. Et on n'avait pas vu venir, mais Renard des Bois Duo sort un peu avant The Crew, donc un jeu de pli coopératif, mais qu'à 2. Et alors, comment ça va jouer un jeu de pli coopératif? Ça va jouer que vous avez ce plateau-là avec votre pion, à vous, votre équipe, et ça va être un jeu de pli classique, c'est-à-dire que je vais jouer une carte et vous allez répondre à la carte que je vais jouer, soit vous allez gagner le pli, soit vous allez le perdre, mais ça va avoir une incidence. Pourquoi? Parce que les cartes ont des petites papates ici. Et par exemple, si je joue le 3 là et que vous avez du jaune et que vous jouez, alors on va trouver une carte jaune, le 4, donc vous remportez le pli, alors le pion va se déplacer de 3 cases vers vous qui avez gagné le pli. Donc si c'est moi, le vous, et ben il va se déplacer 1, 2, 3, 3 cases. Et on va récupérer la gemme qu'il y a devant le pion. Le but, c'est de vider toutes les gemmes avant d'avoir été noyées par la forêt. Voilà, grosso modo, hein, évidemment, il y a un peu plus de richesse que ça dans le jeu, mais c'est très malin, parce que du coup, on va se dire, est-ce que je prends, est-ce que je laisse, parce qu'on veut plutôt que le pion il aille par là, parce que vous voyez, là, on est à 2 doigts de sortir d'aller dans la forêt, donc on va perdre des points. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que ce soit toi, Alex, qui remporte le pli pour que le pion reparte en arrière? Donc, quelle carte est-ce que potentiellement tu peux jouer, sachant que on a les papates qui apparaissent, et on sait que le 10, il a 3 papates, que le 8, il a 2 papates, que le 6, que le 7 n'a aucune papate, ça a des incidences, et qu'en plus de ça, toutes les cartes impaires, comme dans le Renard des Bois classique, ont des petits pouvoirs, s'échanger des cartes, ne pas choisir une carte en termes de papates, enfin voilà. Vous allez voir, c'est très très malin pour jouer à 2 en coopérant, parce que c'est la Saint-Valentin et qu'on a envie de jouer ensemble et pas de jouer l'un contre l'autre. Alors le Renard des Bois duo est conseillé par votre boutique Jeux des Cartes Bordeaux. Voilà, donc on a fini pour cette vidéo du vendredi. Oui. On se dit à bientôt en boutique, à bientôt sur les commentaires de la page Facebook. Merci de partager, merci de liker, merci de nous soutenir. La prochaine vidéo, elle aura lieu à Cannes, je pense, parce que je serai à Cannes et qu'on sera vendredi, que j'essaierai de vous faire une petite vidéo si j'ai le temps, en vous montrant les nouveautés que j'aurai vues à Cannes. Voilà, on vous souhaite un très bon week-end, une très belle Saint-Valentin. Ciao Alex, ciao. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.